Hello, hello, salut tout le monde. Bon midi, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui se connectent ce midi. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous vous connectez, salut Guylaine. Salut. J'espère que tu vas bien. Hey. Je vais voir s'il va y avoir d'autres connexions pour qu'on puisse commencer rapidement. Salut, salut. La dernière fois, j'avais dit pas plus que 30 minutes, puis finalement, on a débordé, vraiment débordé. Mais là, c'est l'heure du dîner, donc on va respecter ça. Fait que j'espère que vous allez bien. Il fait beau, c'est une bonne chose. On en a besoin. Bon, je pense qu'on va y aller. Fait que j'ai juste débuté. Parce que c'est sûr que, bon, vu que c'est l'heure du dîner, peut-être que les gens sont encore au travail. Ils n'ont pas eu le temps de quitter tout de suite. Mais au moins, le live va être disponible par la suite. Donc, aujourd'hui, on va rencontrer Benisha, qui est la fondatrice de Survivant. Survivant, c'est quoi? Donc, Benisha va être en mesure de nous expliquer quel est Survivant. De plus, il y aura un événement le 23 juillet qui aura lieu, une conférence aujourd'hui. Je me dis oui, je le veux. Donc, qui aura lieu le 23 juillet. Donc, elle va être en mesure de nous donner plus de détails à ce niveau-là. Puis, je vais faire une partie atelier réseautage aussi. Donc, on pourra rentrer dans les détails un tout petit peu plus en profondeur avec Benisha qui va nous expliquer c'est quoi Survivant, la mission de Survivant, etc. Donc, de ce pas, je vais l'inviter. Salut Jenny. Salut Esther. Donc, je vais la faire venir, nous. Elle est super pétillante, Benisha, en plus. Hello, Salut, salut Benisha. Comment tu vas? ça va super bien. Thank God it's Friday. Une Ouais, expression prend sa place aujourd'hui. effectivement, vraiment, hein? Je te dis, on Vraiment. va notre besoin des vendredis. Oh mon Dieu, on en a besoin. Ouais, vraiment. Puis, comment ça va? Ta journée se passe comment, tout ça? Ben écoute, télétravail, donc ça se passe bien, tranquille. Je veux dire, c'est sûr que vu qu'on est en télétravail, ça c'est moi. Je sais pas si les autres qui sont en télétravail ressentent la même ambiance, mais j'ai l'impression que quand on était au bureau, les vendredis étaient plus mollo que quand t'es en télétravail. J'ai l'impression que c'est encore plus rushant. Tu sais, tu te sens un tout petit peu moins qu'on est vendredi, mettons. En tout cas, ça c'est moi. Je te comprends tout à fait. Je travaille aussi de la maison, là, puis c'est la même chose. Ouais. Fait que bon, c'est ça, c'est l'heure du dîner. Moi, je travaille pas aujourd'hui, je suis off, mais Ouh. vu que je sais que c'est l'heure du dîner, puis c'est pas tout le monde qui a tout son dîner, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Mhm. survivant, parce que dans le fond, c'est ça, il va y avoir un événement le 23 juillet. Puis, Yes. dans le fond, c'est ça, comme je te disais, je te proposais de faire ce live-là parce que moi, je connaissais pas Survivant. Puis les gens peuvent se poser des questions à savoir qu'est-ce que Survivant, etc. Puis c'est quoi cet événement-là? Donc c'est ça. Donc si tu peux nous présenter, présenter Survivant. Puis c'est ça. Donc déjà, bonjour tout le monde. Moi, c'est Benisha Mukandila, fondatrice et organisatrice des événements survivants. Pour ceux qui ne savent pas que veut dire mon nom, on me surnomme aussi I am blessed parce que mon nom veut dire bénédiction. Dans la langue maternelle de mon père, qui est le Chiluba, une langue de la République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est pour ma personne. Et c'est quoi survivant? J'aime beaucoup cette question. Survivant, on est, je pourrais dire,
un groupe de personnes, un groupe de jeunes qui organisent des événements pour le rehaussement de l'estime de soi suite à des événements difficiles ou traumatiques. Donc, pourquoi je dis difficile ou traumatique? Selon moi, c'est les deux, c'est la même chose. Euh, mais souvent, il y a tout le monde qui a vécu un événement qui est venu créer un avant et un après dans sa vie, comme j'aime dire. Cet événement est arrivé, c'est un événement qui était négatif pour toi, dans ta perception à toi, et c'est venu créer une différente version de toi dans ta ligne du temps. Et nous, en fait, là où on intervient, c'est justement dans ton après. OK, cet événement est venu, ça a changé ta manière de voir, ça a changé ta manière d'agir avec les gens, ça a changé ta manière de vouloir recevoir de l'amour ou de vouloir donner de l'amour, ça a changé même ta manière de croire en l'amour, ça a changé ta manière de voir, croire en la vie. Et nous, on est conscient que souvent ces événements négatifs peuvent venir détruire notre image de nous-mêmes. Donc, ça peut être une rupture amoureuse douloureuse, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être agression sexuelle, agression physique, ça peut être des paroles blessantes, ça peut être un échec que tu as vécu au niveau scolaire, au niveau professionnel. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est te rappeler la personne que tu es, la valeur que tu as, parce qu'on a la conviction que chaque être humain est extraordinaire, chaque être humain a quelque chose à donner dans l'univers qui est aussi formidable et incroyable à sa manière. Et c'est à ça que servent nos événements. Notre événement, c'est vraiment un rappel de ton identité. Notre événement, c'est un moment de motivation, un moment pour te rappeler que l'événement que tu as vécu ne définit pas ton demain, ne définit pas ton aujourd'hui et ne définit pas le futur de ta vie. L'événement que tu as vécu ne définit pas ta personne. Et c'est vraiment ça le but de chacune de nos conférences, de chacune de nos ateliers, de chacune de nos activités, de rappeler à tous les survivants leurs valeurs. Ce que tu as vécu, c'était difficile, mais tu as survécu et c'est pour ça que tu mérites de prendre un petit temps là pour t'acclamer, te célébrer, te dire Girl, I got this. Boy, I got this. Et te dire que tu es incroyable. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de nos événements. Et nous, on sait que la motivation, c'est beau, mais la motivation, ce n'est pas suffisant sur un espace-temps pour te permettre de la guérison de l'événement difficile que tu as vécu. Alors, nous, pour l'instant, on n'offre pas encore des services d'accompagnement. Alors, c'est pour ça que tous les profits qu'on se fait dans nos conférences, on les remet à des organismes qui, eux, offrent des services d'accompagnement aux gens qui ont vécu des difficultés pour leur permettre un bon rétablissement émotionnel, physique et mental. Donc, c'est pour ça que le 23 juillet, on va voir aujourd'hui, je me dis oui, je le veux. Et déjà, merci Eleonore de me donner la chance de parler de cet événement sur ta plateforme. C'est un événement qui me tient vraiment beaucoup à cœur, moi, personnellement, parce que c'est sûr qu'en tant qu'organisatrice et visionnaire, tous les événements qu'on crée, c'est sûr qu'il y a une partie de moi dans chacun des thèmes, dans chacune, dans la structure. Mais aujourd'hui, je me dis oui, je le veux. En le planifiant, j'ai senti que ça résonnait dans le cœur de tellement beaucoup de personnes parce que je suis pas la seule qui a vécu, qui est arrivée à une période de sa vie qui se dit, hey, je suis tannée. Je suis tannée de manger de la marde alors que j'ai l'impression que je fais du bien, je propage de l'amour, je suis bonne vibe, mais je mange de la marde. Et cet événement-là, c'est juste pour te rappeler que dis-toi oui. Oui, tu mérites de vivre des belles choses toi aussi. Oui, tu mérites d'avoir une paix intérieure. Oui, tu mérites d'avoir des choses balancées dans ta vie. Oui, tu mérites d'avoir un lendemain qui va être glorieux. Oui, tu le mérites. Dis-toi oui. Et c'est vraiment ça l'objectif d'aujourd'hui. Je me dis oui, je le veux. C'est de se dire oui. Oui, je mérite d'avoir des relations saines. Alors, si tu mérites d'avoir des relations saines, bye bye les relations malsaines. Oui, je mérite d'être traité à ma juste valeur. Alors, si quelqu'un ne te traite pas à ta juste valeur, bye bye. Oui, je le veux. Et c'est vraiment ça l'objectif du 23 juillet. Donc, c'est vraiment de encourager, de motiver tous les survivants, toutes les personnes qui viendront à se dire oui, je le veux. Parce que c'est fou, mais moi, j'ai un ami qui me demande pourquoi Bénichard, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit de faire la publicité en robe de mariage, de te marier avec toi-même. Mais c'est fou, mais la première personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi. Et la dernière personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi. Tu peux fuir la terre entière, mais tu n'es à jamais coincé avec toi-même. Et cet événement a le but de te le rappeler que vu que tu n'as jamais coincé avec toi-même, autant mieux avoir une relation saine, équilibrée et positive avec toi-même.
Donc, c'est pour ça que vraiment, le 23 juillet, c'est ça notre objectif, de permettre à tout le monde de bâtir cette relation. Parce que des fois, tu te dis oui, comme moi, il y a quelques années, quand je me suis mariée avec moi-même, que je suis partie en robe blanche à l'église et que j'ai chanté en me disant dans mon cœur, je fais ça pour me marier avec moi-même. Je croyais m'être dit oui, mais j'avais pas dit bye bye aux relations malsaines. Je continuais à ne pas respecter mes propres limites. Je continuais à avoir un discours négatif envers ma personne. Alors, des fois, tu veux te dire oui, mais tu sais pas comment. Et le 23 juillet, trust me, déjà, c'est Eleanor qui brise la glace. C'est Eleanor qui brise la glace, mais à partir de Eleanor jusqu'à la dernière personne qui va intervenir, chaque personne va juste te rappeler à quel point c'est important de bâtir cette relation saine avec toi-même et vont même te donner des astuces pour bâtir cette relation saine avec soi-même. Donc, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excitée, surtout, même la manière dont j'ai rencontré Eleanor, ça représente vraiment la manière dont j'ai rencontré chacun des conférenciers. C'était pas prévu qu'elle intervienne. C'était aucunement prévu. Elle m'a parlé et j'ai juste senti dans mon cœur, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti cette femme-là doit participer à mon événement. Cette femme-là a quelque chose de spécial à partager avec les survivants. Et elle m'a parlé de son histoire et j'étais là, wow, I knew it. Comme, tu dois venir. Et je sais qu'elle était comme, OK, c'était pas pour ça que j'avais appelé, mais OK. Et Et ça a été comme ça avec pratiquement presque tous les conférenciers. On se parlait pour autre chose et à la fin, on se concluait avec aujourd'hui, je me dis oui, je le veux. Et je sens que c'est vraiment comme ça. Tout le monde va ressortir de là. Et peut-être les gens qui vont dire c'est fou se marier avec soi-même. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont dire j'ai envie de me passer la bague au doigt. Donc, c'est un peu ça l'énergie qu'on va véhiculer le 23 juillet. Et l'organisme qu'on soutient cette année, c'est vraiment un organisme qui me tient à cœur parce que j'ai pris la peine de les visiter, de parler avec eux, de voir de mes yeux ce qu'ils font. Il s'appelle Hébergement Maison de la Paix, ils sont à Longueuil. Et c'est un organisme qui prend des jeunes en hébergement, des jeunes qui viennent de familles dysfonctionnelles, des jeunes dont peut-être leurs parents ont verbalisé au gouvernement qu'ils ne sont pas aptes de pouvoir prendre soin de leurs enfants et on les place là-bas dans cet organisme. Et vu qu'ils viennent de familles dysfonctionnelles, on s'entend que émotionnellement, mentalement parlant, ça va pas. Et les intervenants, dans le fond, les aident pour pouvoir gagner leur autonomie, pour pouvoir guérir de leurs blessures émotionnelles. Les intervenants les accompagnent et j'ai rencontré les intervenants, ils ont vraiment le cœur sur la main. Ils me disaient, si vous regardez sur notre page les vidéos qu'on a faites avec l'organisme, ils disent vraiment, c'est pour nous, c'est comme une famille, c'est comme une petite famille qu'on crée et tu le sens quand tu les parles, quand tu les vois ensemble, les vois interagir, tu le sens vraiment que c'est comme un nouveau milieu familial, une seconde chance qu'on a donnée à ces jeunes-là. Et c'est pour ça que vraiment, moi, je suis vraiment honorée de pouvoir organiser une conférence dans laquelle on va amasser des dons pour eux. Donc, les billets pour adultes, c'est 30 $. Les billets pour personnes de 17 ans et moins, c'est 20 $. La conférence va débuter à 13h30. Comme j'ai dit, c'est Eleanor qui brise la glace avec un atelier d'art thérapeutique. Personnellement, j'ai hâte parce que j'ai toujours rêvé de participer à un atelier d'art thérapeutique. Et après, on va finir à 5h30, donc c'est quand même toute une après-midi. Mais croyez-moi, c'est pas une après-midi que vous allez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps. Chaque intervention est unique dans la thématique, mais est unique dans la manière dont l'intervention va être amenée. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer. Peut-être que tu te dis, oh, je suis fatiguée, puis je vais passer, mais si je m'endors, tu vas même pas pouvoir t'endormir. Parce que vous allez tout le temps être en mouvement, tout le temps être en action, et on va apprendre, on va vibrer ensemble, on va avoir du fun ensemble. Et c'est le samedi 23 juillet. Et là, je vais arrêter de parler, parce que, Non, mais c'est bon parce que tu as répondu aux questions que j'avais. Ça fait un bon résumé. Donc, tu as donné vraiment tous les détails. Mais qu'est-ce que je voulais te dire, Bénicha? Sincèrement, là, comme je suis vraiment inspirée par ce que tu fais, je suis vraiment touchée par Survivant, votre vision, votre mission. Puis c'est merveilleux de voir que, tu sais, à ton âge, comme tu sais que t'es jeune, puis tout ça, puis que t'as ce désir-là, puis ce feu-là, parce que on sent, on entend, on la voit, ta passion pour ce que tu fais là, puis c'est vraiment magnifique. Puis je te souhaite vraiment une bonne continuation, puis un fort succès, vraiment dans tout ce que tu entreprends, parce qu'on en a besoin.
Puis, tu sais, souvent, comme, effectivement, c'est quelque chose qu'on on prend pas le temps de, tu sais, de vraiment réfléchir sur, tu sais, comme tu as dit là, le fait que, tu sais, la personne avec qui qu'on va toujours vivre, c'est avec nous-mêmes. Puis ça, Yes. ça c'était vraiment fort parce que, tu sais, c'est comme sur le coup, on s'en rend pas compte, mais tu sais, juste le fait que tu le dises, tu sais, ça porte vraiment à réflexion, là, vraiment, là. Puis je trouve ça comme vraiment magnifique, important. Puis c'est ça. Fait que je suis super contente de participer. Comme tu disais, vraiment, là, c'était pas planifié du tout, du tout, du tout. C'est ça. Moi, j'appelais pour être exposante et non pour participer en tant que pour faire un atelier, vraiment, c'est vraiment pas ça, là. Avec, tu sais, ça m'a pris de cours, puis c'est comme ça me fait sortir. Comme moi, là, je dis toujours sortir de sa zone de confort, c'est là que je Yes. suis. Puis, tu sais, tu me l'as demandé, puis j'ai pas dit non, là, tu sais, puis je suis contente. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Vu que c'est la première fois, ben, on va s'en sortir. On va s'en Yes. sortir. Vu que j'ai fait mon Yes. premier live cette semaine, deuxième cette semaine. Wouh! Mais c'est bon les Ouais. premières fois. On aime ça. Les premières fois, c'est toujours les meilleures. Ouais, effectivement. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que oui, puis c'est ça, le fait que aussi, guys, comme c'est pas un événement où vous allez gaspiller votre argent en plus, là, vous allez faire du bien à des gens, vous allez faire du bien à des jeunes. Donc, c'est vraiment comme le fait que les sous ramassés vont être donnés à Hébergement Maison de la Paix, c'est ça? Yes. Oui. Ouais, wow, c'est vraiment nice là. Fait que c'est comme, dans le fond, là, des fois, tu sais, ben, c'est une occasion pour nous de pouvoir donner au suivant, une occasion Mhm. pour nous de faire du bien à quelqu'un. Donc, tu sais, c'est vraiment un événement qui, non seulement va nous faire du bien à nous, mais va faire du bien aux autres. Donc, quoi de mieux que ça, tu sais? Fait Yes. que vraiment, je suis vraiment contente. Puis, j'avais juste une question pour toi. Ça fait combien de temps que Survivant, existe? Wow. Ben, au mois de le 23, ça va faire 3 ans, 2 ans, 3 ans. On a commencé en 2020. 2 ans. Deux Ça va ans. faire 2 ans. Ça va faire Wow. 2 ans le 23. Donc c'est ça, on a hâte. C'est comme si on célèbre aussi notre anniversaire en même temps. Nice. Puis, Yeah. comme, tu sais, cette vision-là que tu as eue, est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps? Puis, Wow. c'est quoi l'élément déclencheur qui était comme, OK, oui, je dois le faire? Ah, bonne question. Je pourrais dire pas la vision, mais travailler avec les jeunes, pour les jeunes, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. Et je pense que peut-être que inconsciemment, je le savais que j'étais appelée à faire ça. C'est quelque chose quand je le fais, je suis dans mon élément. Quand je fais de l'organisation, de la planification, d'événements, je me sens dans mon élément. Je me sens comme un petit poisson dans l'eau, comme on dit. Et comme tu dis, on ressent ma passion, on ressent ma vibration, peu importe l'événement. Dès qu'on me dit, Bénicha, c'est toi qui l'organise, je suis aux anges que je gagne de l'argent ou pas. Ça me fait énormément plaisir et je me donne à 500%. Mais vraiment, c'est mon propre parcours à moi. Tu sais, j'ai toujours eu une faible estime de moi-même. J'ai toujours été celle qui était la personne différente de la gang, la personne différente de la classe, la personne différente de la cohorte. Et ça, pour cette raison-là, je me faisais toujours remarquer parce qu'on remarque quelqu'un qui est différent. Et souvent, la différence, c'est pas quelque chose qu'on a habitué, ben, on se moque, on rit, on dénigre, on dévalorise. Et c'était comme ça toute ma vie. Mes cheveux ont jamais été vraiment longs et je savais, ça c'est une longue histoire, mais en tant que femme noire, je n'ai jamais su comment entretenir mes cheveux crépus. Donc, on se moquait de ça. Je parle avec la langue, on se moquait de ça. Mon teint plus foncé que les autres dans ma famille, on se moquait de ça. C'est, pour tout et pour rien, on trouve toujours une raison de piquer sur la personne et vouloir ou pas les paroles des autres ont un impact sur nous. Et si tu entends toujours un discours négatif, ben le discours négatif extérieur va devenir un discours négatif intérieur. Et c'était comme ça que j'étais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important aussi de venir à des événements comme ça parce que dans mon passé, j'ai toujours été dans la relation d'aide, aider les autres, mais je le faisais pas d'une bonne manière. Je le faisais dans l'objectif d'être vu, dans l'objectif Mhm. d'être apprécié, dans l'objectif d'être applaudi et non parce que je veux faire une belle action, je veux faire une belle action, tu sais. Et ce qui s'est passé, ben la pandémie est arrivée et j'étais dans cette quête de qui suis-je
où est-ce que je vais, parce qu'au niveau scolaire, au niveau académique, je savais pas où est-ce que j'allais. Je savais juste que je devais étudier parce que mes parents veulent une fille qui a un bac universitaire, mais je savais pas qu'est-ce que Benisha veut. Est-ce que Benisha veut vraiment un bac? Si Benisha veut un bac, dans quoi elle veut son bac? Où est-ce que Benisha se voit? Ça, je me suis jamais posé ces questions parce que j'ai toujours vécu ma vie pour les autres afin de recevoir la reconnaissance des autres. Alors, la pandémie m'a juste permis de prendre ce temps-là pour dire, tu sais quoi, là, t'es confiné avec tes parents, que tu fasses quelque chose pour eux ou pas, ils savent. Donc là, Benisha prend ce temps-là pour, tu sais, essayer de savoir qui tu es, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Euh, Sans les autres, qu'est-ce que toi tu veux. Et c'est comme ça que, en faisant cette quête-là pour déterminer dans quel programme aller, tu sais, j'ai réalisé beaucoup de choses à propos de ma personne au travers de l'écriture. Tu sais, j'ai réalisé, c'était comme si des souvenirs me revenaient à la surface de, oh, j'ai vécu ça, puis ça m'a affecté de telle manière, raison pour laquelle je réagis comme ça, je réagis ainsi. Et ça m'a amené, je pourrais dire, dans ce processus de guérison émotionnelle. Et quand je me suis sentie déjà beaucoup mieux avec ma personne, tu sais, moi, je crois pas que tu peux te guérir à 100% parce que il y a toujours quelque chose qui va arriver dans ta vie ou des choses que tu as oubliées aussi qui sont arrivées. Mais j'étais déjà beaucoup mieux que j'étais dans le temps et je me suis dit, waouh, comme moi, je suis extraordinaire. Je me sens belle, je me sens forte, je me sens formidable et c'est comme si autour de moi, les écailles tombaient puis que je réalisais que beaucoup de gens autour de moi étaient brisés, étaient blessés puis se sentaient pas bien dans leur peau, malgré qu'ils avaient le sourire, malgré que ils avaient l'air d'être bien, puis qu'ils véhiculaient une belle énergie, mais ils étaient brisés à l'intérieur. Et ça, je me suis dit, ben, comment je peux aider? Puis c'est là que j'ai combiné mes deux passions, la relation d'aide avec les jeunes et puis l'organisation d'événements. Puis au début, je planifiais pas que Survivant, ça soit quelque chose comme ça. Euh, Honnêtement, ceux qui me suivent depuis le début le savent. Moi, le premier événement, je l'imaginais dans ma cour, derrière chez moi, juste avec mes amis, ma famille. Mais c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, pas que mes amis, pas que ma famille. On est nombreux à être des survivants sans même le savoir. Et c'est comme ça que la vision s'est élargie petit à petit jusqu'à ce qu'on soit là où on est aujourd'hui. Nice. Nice. C'est fou parce que c'est souvent ça, hein. Tu sais, on vit des tribulations, on vit des moments difficiles. Mhm. Puis des fois, tu sais, sur le coup, on se demande toujours, mais là, pourquoi? Puis tout, pourquoi Yes. ça m'arrive à moi, etc. Mais tout ça, tu sais, ça finit par nous rendre forts, là. Tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, tu sais, on peut s'apitoyer, puis rester, tu sais, dans notre cocon, etc. Mais, tu sais, ça vient toujours nous forger d'une façon ou d'une Mhm. autre, là, tu sais. Puis avec ce que tu as vécu, ben ça a permis à ce que cette vision-là, ce désir-là de créer Yes. Survivant, de vouloir aider les autres, est né là. Puis c'est fou parce que c'est vraiment ce que j'apprends aussi là. C'est comme les épreuves nous fortifient, les épreuves nous façonnent. Puis tu sais, ça nous fait vraiment comme, tu sais, comme tu disais là, ça fait vraiment en sorte que, tu sais, il y a une partie de nous-mêmes qui est modifiée. Puis ça fait en sorte que, tu sais, dans le fond, ça sert pas à rien, genre. C'est Mhm. vraiment ça, là, comme souvent, là, des fois, je suis comme, oh my God, pourquoi? Pourquoi? Puis finalement, quand tu regardes, t'es comme, OK, ça servit à ça. Ça servit à Mhm. ça. Puis oui, c'était tough. Puis comme j'avais dit Yes. la dernière fois, j'ai dit, comme, OK, c'est vrai que comme j'ai vécu beaucoup de choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la passion de l'art est née. Mais Mhm. est-ce que je serais retournée en arrière pour dire, OK, oui, j'ai repassé par là? Non. Vraiment pas comme, on va pas se mentir, on va pas faire semblant. Non, c'était pas doux, c'était pas le fun. J'ai pas envie de Mhm. repartir par là pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Non, sincèrement, là, non. Mais, mais, ça a servi à quelque chose vraiment. Yes. Ça vient vraiment nous build, vraiment tu sais, nous façonner d'une manière que on Mhm. n'aurait jamais pensé, vraiment là. Puis en tout cas, vraiment félicitations, félicitations pour qu'est-ce que tu fais. C'est tellement inspirant, c'est tellement important aussi parce que effectivement, je pense que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients que tu sais, ils sont pas en paix avec eux-mêmes, Mhm. ils sont pas bien dans leur peau, etc. Des fois, tu te sens juste mal à l'aise ou tu sens que tu vis juste comme d'habitude, comme tous les jours, puis tu sais, sans te rendre compte effectivement qu'il y a quelque chose qui cloche, puis que ça, c'est Yes. dû au traumatisme passé. Puis c'est ce qui, tu Mhm. sais, que ce soit dans l'enfance,
que ce soit dans la vie de jeune adulte, l'adolescence, vie de jeune adulte, tout ce qu'on vit comme a un impact sur notre personnalité, a un impact sur nous, sur le devenir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment comme, en tout cas, j'ai pas de mots sincèrement là parce que je trouve que je me répète, mais pour de vrai, c'est tellement important qu'est-ce que tu fais. Puis moi, personnellement, c'est la même chose. C'est vraiment quand j'ai vécu des moments vraiment difficiles. Tu sais, tu sais, il y en avait plusieurs au cours de ma ligne de temps, mais il y en a qui ont été tellement plus forts que d'autres que c'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Comme, tu sais, j'avais l'impression que j'étais perdue, que je savais plus où j'allais, que, tu sais, c'était vraiment un trou noir. Puis, tu sais, ça a pris du temps, mais comme avec le temps, comme, tu sais, la guérison, puis, tu sais, c'est comme si que, comme tu dis, les écailles des yeux tombent, puis c'est comme tu Yeah. commences à avoir une autre vision de la vie, une autre perception des choses qui fait en sorte que tu es comme, OK, là, tu vois que le travail, le processus de guérison, que le processus de réparation de comme tous ces événements-là traumatisants est en train de créer, là, puis en tout cas, on pourrait en parler en long et en large parce que c'est quelque chose pour de vrai. Mais Non, oui. ouais, mot d'encouragement, guys, vraiment, ne lâchez pas la patate, OK? Yeah. Même si c'est noir sur le moment, comme vous allez finir par vous en sortir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si on la voit pas, là, il y a de l'espoir, là, c'est pas fini. Puis c'est ça, survivant, c'est comme le thème, comme le mot qu'il faut vraiment te dire, je suis survivante, même si tu le crois pas sur l'instant, tu le vois pas, you have to believe that you will survive. Yeah. Parce que on finit toujours par s'en sortir. Puis il y a de l'aide pour ça aussi, on n'est pas seul. Il y a des organismes, il y a des professionnels aussi, fait qu'on peut toujours se tourner vers quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à tendre sa main pour nous aider, donc c'est vraiment important. Puis c'est ça, comme venez le 23 juillet, venez, Yeah. comme vous pouvez vous inscrire, je pense que c'est sur le site de Survivant, hein? Oui, vous pouvez vous inscrire sur le site www.survivant.info. Je vais l'écrire dans les commentaires. Puis, je vous conseille de faire vite parce que les billets partent vite. Il nous reste que 20 places. C'est ça. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site. Il y a sur notre page aussi, on explique comment réserver son billet sur le site. Et si vous n'êtes pas, vous arrivez juste pas parce que peut-être vous êtes comme moi, vous êtes pourri avec la technologie, mais on vous donne aussi l'option de faire le paiement par virement Interact et on vous donne toutes les informations sur notre page survivant, @baramba survivant. C'est ça notre page? Oui, @baramba survivant. Donc, c'est ça. Puis moi, il y a un truc que Éléonore a dit, ça m'a vraiment touché la lumière au bout du tunnel. Faut croire qu'elle arrive, mais faut aussi croire que tu mérites de l'avoir, cette lumière-là. Souvent, je sais que moi, souvent, quand je suis dans mes périodes sombres, à chaque fois, je me disais, non, tu sais, je mérite pas d'être heureux, je mérite pas. Mais tu mérites d'être heureux, tu mérites de vivre des belles choses, tu mérites de faire des belles rencontres, tu mérites d'avoir des belles opportunités et n'arrête pas de le croire, même si que la vie veut te faire croire le contraire, que les gens veulent te faire croire le contraire, que les circonstances veulent te faire croire le contraire. Continue de croire que tu le mérites. Comme on a dit, on ne lâche pas la patate. C'est exactement ça. On ne lâche pas. Go for it. Et moi, je savais pas, il y a 3 ans de cela, que j'allais rencontrer une personne aussi merveilleuse que Eleanor. Puis je me sens vraiment bénie de l'avoir rencontrée. Je me sens bénie d'avoir rencontré toutes les personnes qui sont dans le panel de survivants. Et des connexions comme ça, tu en auras. Il suffit juste de continuer à y croire. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, sérieux, là. Puis c'est ça. Moi, là, Benisha, là, c'est la pétillante. Elle est très pétillante. C'est comme, si tu te sens down, là, appelle Benisha, OK? Parce que elle va vraiment, c'est comme si, genre, c'est comme un soleil, là, comme si, yo, tu aurais ta bonne humeur, comme, ta joie de vivre, là, comme pour de vrai, c'est contagieux. Puis comme je suis vraiment heureuse aussi d'avoir fait ta connaissance. Puis c'est ça, fait que bonne continuation. J'ai hâte qu'on puisse se voir, Yes. puis de partager ça ensemble, vraiment, là. Puis, guys, faites vite, comme elle dit, il reste juste 20 places. Donc, inscrivez-vous, allez sur le site de Survivant pour pouvoir acheter vos billets. Puis, il va y avoir aussi le pre-show, hein? Yes, yes, c'est vrai. Donc, on va avoir un live Instagram le 23.
à midi avec le parrain et la marraine de l'événement. Et je sais que certaines personnes vont se demander, mais pourquoi vous avez un live Instagram avant l'événement? C'est juste pour nous permettre de rentrer déjà dans le mood. Tu sais, moi, je sais que quand j'ai un événement, par exemple, j'ai un mariage, cette journée-là, je vais juste écouter des musiques d'amour pendant que je me maquille, pendant que je me prépare. Alors, c'est juste pour vous permettre de rentrer dans le vibe, dans le mood de l'événement. Tu sais, vous pouvez mettre vos écouteurs pendant que vous êtes en train de prendre le métro, puis écouter le live pour vous permettre déjà de rentrer dans cette ambiance de, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est une journée pour moi, pour me dire oui, parce que je mérite de vivre de belles choses, je mérite de rencontrer des bonnes personnes, je mérite d'avoir des belles opportunités qui me seront données. Et c'est ce qu'on va vous rappeler dans le live. On va vous donner des conseils, mais on va surtout parler de la confiance en soi, parce que dans la conférence, on va parler plus d'estime de soi, mais là, dans le live, on va parler du côté confiance en soi. Comment se dire oui au niveau confiance, au niveau de croire en mes capacités, au niveau de croire en ce que je suis capable de faire et de donner en tant qu'être humain. Donc, c'est ça, ne ratez pas midi. Ça va être sur la page Survivant. Ça va être un live vraiment le fun. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le témoignage de notre parrain, notre marraine, c'est sur notre page. Ils ont des témoignages vraiment incroyables. C'est des personnes que j'admire leur résilience et je suis sûre que vous allez beaucoup apprendre aussi de leur résilience. Et tu sais, comme Eleonore a dit, juste cet échange, moi, juste le fait de, tu sais, ça me motive juste moi-même, juste ce petit échange. Alors, je suis sûre que vous aussi, juste en écoutant un échange inspirant, de témoignages, de parcours inspirants, ça va vous motiver et vous mettre déjà dans l'ambiance pour aujourd'hui, je me dis oui, je le veux à 13h30. C'est parfait. Donc, merci beaucoup, Benisha. Merci pour, de nous faire rentrer dans ton monde, de nous faire rentrer dans ta mission, vision de survivant. J'espère que, en tout cas, c'est pas j'espère, je suis sûre que tu inspires les gens qui ont pu être présents aujourd'hui, puis ceux qui vont pouvoir écouter. Donc, la vidéo va être disponible sur nos pages respectives, donc sur la page de Survivant et la page de Eleanor Charles Création Studio. Donc, pour ceux qui auront manqué le live. Puis, c'est ça, suivez la page de Survivant pour ne rien manquer, pour rester à l'affût des nouvelles, de ce qui se passe au niveau de Survivant. Donc, c'est ça. Merci encore, Benisha. Merci. Puis, je te souhaite une très bonne continuation dans tout ce que tu entreprends. Succès, succès, succès. On se voit le 23, guys. Yes, le 23. Passez une bonne journée. Bye. Bye.